Nous sommes en phase de l'accélération de la campagne de vaccination et cette quantité qu'on vient de recevoir de la Russie fait partie des quantités qu'on a commandées depuis un moment. Ce vaccin, il est à moins 20, il se conserve à moins 20 degrés. Donc on va le destiner surtout à Conakry et à Kindia qui ont des capacités de conservation. C'est vrai qu'il y avait une inquiétude de pré-rupture dans le pays, mais on a des vaccins toujours dans le pays et cela vient encore renforcer nos capacités vraiment pour qu'on puisse continuer la vaccination dans le pays. Ce que nous attendons cette année, c'est de mener une action beaucoup plus forte, mais aussi beaucoup plus réussie, parce que le souhait du président, le souhait du gouvernement, c'est de faire en sorte que la population guinéenne n'ait pas peur pendant la saison des pluies, qu'elle ne soit pas en difficulté pendant la saison des pluies. Et le ministère de la Ville, en plus le gouvernement, et c'est d'autres ministères qui l'accompagnent aujourd'hui, doivent travailler de manière à ce que cela soit. Vous avez vu aujourd'hui ce qu'on a ici. Il y a en même temps la casse, il y a le curage, le ramassage, pour transférer les produits de curage à la décharge. Voilà cette synergie-là que nous avons. Le ministère de la Ville assure les opérations. Il y a également le ministère de l'Énergie qui s'associe aux travaux et les travaux publics viennent réparer les caniveaux pour une bonne orientation des eaux pluviales. Ça, le problème, c'est ce que je signalais tout à l'heure, l'action du gouvernement doit être suivie, l'action du gouvernement doit être appuyée par les populations. Il faut qu'il y ait une certaine prise de conscience. Regardez où nous sommes aujourd'hui, des gens qui ont construit sur le caniveau. Non seulement ils bougent le caniveau, mais ils construisent sur le caniveau. Et quand vous allez, vous avez vu tout à l'heure, nous sommes arrivés à des endroits où on se pose la question comment les gens y vivent. MC avait offert à nos parents de Konta un voyage à la Mecque cette année. Malheureusement, à cause de la pandémie, ce voyage n'a pas pu avoir lieu. Donc on voulait inviter nos parents ici pour leur assurer notre engagement et faire un geste avant les prochaines fêtes. Voilà. Bon, on a bardi bébé nana société que n'a pas d'MCira, à bébé nana n'a pas de fi walin de turati fin de banyamara. Donc, il y a des gens qui font des rapports, qui font des rapports. Vraiment, nous sommes contents parce que tout problème, c'est le destin. Le destin, Dieu a voulu, cette année, on n'a pas pu y aller, mais peut-être, Inch'Allah, l'année prochaine, s'il y a la santé, nous allons partir. Quelques jours avant son décès, elle était dans ma cour avec son mari. Ma première épouse lui a dit « Ah, tu ne peux pas être là, hein ?» Elle dit « Non, je suis venu chercher mon mari, notre mari. » Cette femme, Madame Maïga, elle s'est fondue, elle s'est confondue aux femmes guinéennes, à la population de notre quartier, aux jeunes, aux femmes. Elle a été à la base de l'organisation des assises religieuses dans les mosquées, aux associations féminines, pour apporter un plus à notre communauté. Et nous voulons qu'elle soit un exemple, parce qu'il est rare de voir une femme qui a sillonné la Guinée, elle a sillonné le Mali. Et au-delà même du Haut Conseil des Maliens de Guinée, Madame Maïga est appréciée par l'ensemble des Maliens de l'étranger. À l'occasion de son décès, 55 pays ont adressé des messages de condoléances. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'étranger en a adressé. Cela veut dire que c'est l'ensemble des Maliens de l'extérieur qui se trouvent en deuil. Tout le monde a compris qu'il faut être sociable, vraiment. Et que quand on est sociable, cela paye. Et de son vivant et après sa mort. Les gens ne l'oublieront jamais. Et vraiment, cette dame, elle a tout donné pour la communauté. C'est ma vice-présidente, c'est ma sœur, c'est ma collaboratrice. Vraiment, tout ce qu'on peut faire pour elle, c'est de célébrer de cette façon pour que les autres sachent que le Mali n'oublie pas ses braves fils. Et c'est là qu'on est là aujourd'hui pour célébrer cela et prier le bon Dieu encore pour qu'il l'accepte dans son paradis éternel. L'état de la route, c'est pas bon. Avec le taxe aussi, le paiement à la commune ici,
il y a beaucoup de taxes. C'est pour cela. Quand la fête approche, certains vont au Mali et d'autres dans la Guinée profonde. Mais actuellement, même dans les villages, les bétails sont chers. Le téléphone a tout gâté. Les villageois appellent même ici pour demander les prix. Les embarqués aussi vers Conakry et tout autre. Donc c'est difficile. Là où je ne suis pas venu avec ce montant sollicité par les vendeurs. Parce qu'on me dit 3 800 000. Si ton salaire même ne fait pas cela, je pense qu'il y a lieu de rebourser chemin et trouver ailleurs. L'animal est cher, extrêmement cher pour le Guinéen moyen. Je dirais tout simplement aux vendeurs de revenir au bon sentiment parce qu'après la fête, le lendemain de la fête, les mêmes moutons resteront avec eux. Il y a plein de moutons aussi qui vont mourir. On en a pour un seul jour. Peut-être qu'il y en a qui disent jusqu'à une semaine. Cependant, il n'y a pas mieux que le jour même de la fête.